Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette présentation d'un oracle. Je voulais vous présenter depuis longtemps un des nouveaux oracles en ma possession. Celui-là je l'adore, il s'appelle l'oracle des ombres. Regardez le dos de deck. Le dos de deck et les images que je vais vous présenter sont juste saisissantes de sensibilité et de profondeur. C'est un oracle qui aide à comprendre les zones d'ombre, les blocages, les angoisses dont on peut faire l'objet et qu'on est appelé à surmonter pour accéder à l'étape suivante de notre évolution dans notre vie, quelle qu'elle soit. Hein. Donc c'est quelque chose, j'ai trouvé cet oracle particulièrement intéressant et très profond. Pourtant les illustrations sont en noir et blanc, hein. Mais vous verrez au niveau de la précision des traits par une artiste qui s'appelle Marion B. C'est juste saisissant de poésie, je trouve, de délicatesse, et en même temps c'est assez déstabilisant, c'est ça qui est intéressant. Donc on commence avec la prompte. Et juste essayez de vous laisser porter par l'image. Et faire attention à toutes les composantes de l'image, même les lignes. Je les trouve sublimes. La guérie. J'ai déjà commencé à l'inclure dans certains tirages. Il est particulièrement profond. Quand on sait vraiment, quand on déclenche vraiment la venue des messages et des sensations, des ressentis, il est quand même particulièrement profond. Je dirais aussi profond même que l'oracle G, qu'on trouve peut-être basique au niveau des dessins, mais qui est tellement vaste. Voilà les frères. Les rangs. Il y a une douceur quand même qui se dégage de ça, quelque chose de positif. C'est pas parce que ça s'appelle l'oracle des ombres que c'est forcément ultra négatif. Au contraire, justement, c'est censé nous donner des clés pour avancer. La futée, avec ses grands yeux. Je trouve cet oracle magnifique, magnifique. Le prétendant. Et il mériterait d'être davantage mis en avant parce qu'il est... Il raconte une histoire, les illustrations racontent une histoire, l'ascension. En plus les cartes sont quand même assez épaisses, le présent. Moi je les trouve de très très bonne qualité. Elles ont une bonne taille. Tout est délicat dans les traits. Le cadet. L'originel, qui est déjà apparu dans un ou deux tirages déjà effectués. Quand on se réfère strictement au livret, l'assuré, déjà les définitions qui leur sont données sont vastes, mais vraiment quand on commence à se détacher du livret et qu'on commence finalement à apprivoiser un oracle, un tarot, en l'occurrence, les perdus, il peut être particulièrement bavard et particulièrement éclairant. C'est ça en fait, toute la beauté de cet oracle. Il s'appelle l'oracle des ombres, mais il est particulièrement éclairant. La persévérante.
Moi, ce sont les regards de toutes ces personnes présentes sur ces cartes qui m'ont interpellée. La lucide. Il fait partie, au vu de ce qu'il dégage en fait, selon moi, hein, il fait partie des oracles qu'on peut continuer à travailler pendant encore longtemps. Parce que pour moi, c'est un oracle qui est particulièrement dense. La modeste. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire la carte que vous avez préférée, hein, au niveau esthétique, ou celle qui vous a le plus parlé, si vous avez laissé parler un petit peu votre intuition, le passé. Au niveau de votre ressenti intuitif, puisqu'on en a tous un, hein, vous pouvez me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué. La gardienne. Toute belle. Là, le serpent sur cette carte, c'est pas censé être forcément quelque chose de négatif, hein. Le serpent en soi, au niveau symbolique, n'est pas quelque chose de négatif. Au niveau du ressenti intuitif, non plus, hein. Il peut y avoir des mises en garde, il peut y avoir des avertissements, il peut aussi y avoir des annonces très positives, hein, de renouveau, de changement, de revirement de situation en sa faveur, mais sans pour autant faire de mal à autrui, hein. La menthe. Bon, vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vulgaire, hein. L'indécis. Il y a une grande insouciance, une grande douceur qui se dégage de cette carte. Vous avez vu ce côté un peu androgyne de ce personnage? Il a les traits très fins, très doux. Ce sont les ressentis qui émanent de nous par rapport à ces cartes qui leur donnent des couleurs, en fait. Le futur. Et en fait, on leur donne nos couleurs. C'est aussi pour ça que j'ai littéralement flashé sur cet oracle. Il y en a d'autres, hein, mais... L'angelot. Il sort aussi un petit peu des sentiers battus, c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui rajoute à sa puissance et à sa beauté et à son intérêt, c'est parce que justement son nom est déstabilisant. Les images peuvent être déstabilisantes, l'instinctive qui est juste magnifique. Mais quand on commence à le travailler, quand on le touche, quand on commence à l'investir de notre fluide en fait, hein, quand on commence à le travailler vraiment et à lui poser des questions et à s'allier avec lui, parce qu'en divination, les cartes sont nos alliés, hein. Ce sont des outils, hein. Alors, en ce qui me concerne, ce sont des outils visuels pour appuyer ce que je ressens, les messages que je reçois, dont je vous parle, les sœurs. Ce sont comme des supports visuels aussi pour vous, en fait, hein, pour que vous puissiez suivre ce que je dis par rapport à ce que je ressens. On dirait une photo de famille. Les jumelles. Vous voyez, elles sont pas parfaitement identiques, donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail il y a un vrai travail graphique, il y a quelque chose, il y a un vrai effort de ce côté-là. La prétendante, qui est apparue aussi assez souvent dans les tirages.
qui ont déjà été faits. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les personnages ont toute une allure fière, mais pas suffisante. Vous voyez? Les mantes. C'est une attitude fière, une attitude digne, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment négatif qui se dégage de ça. Il n'y a pas de suffisance, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de condescendance. C'est un cœur ouvert, à chaque fois. Qui fait miroir, en fait, qui fait écho à nos angoisses, à nos blocages, la chute. Qui pourrait ressembler à une scène d'un film d'animation. C'est assez allégorique, mais très parlante aussi. La Conjurée, j'adore. J'aime beaucoup. Elle est saisissante en fait. Elle est pas, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de menace, il y a pas de. Elle saisit par son allure, par ses yeux, par sa stature, par cette détermination qui se dégage pas seulement de son regard, hein, mais vraiment de toute l'image. Il y a quelque chose de très particulier. Quelque chose de très particulier, la conseillère, dans tout l'oracle. Elle est belle aussi. Hein. Et enfin, la dernière, le bâtisseur, que vous avez vu il y a peu pour ceux qui suivent mon travail depuis un certain temps. Voilà, donc en fait c'est un oracle qui n'est pas vraiment très épais, mais qui est très intéressant à travailler. Donc on va juste faire un petit tirage. On va s'amuser à faire un petit tirage. Essayez de penser à l'angoisse que vous devez surmonter, le blocage que vous devez potentiellement surmonter présentement pour pouvoir accéder à l'étape suivante sur votre parcours, qu'il soit sentimental ou professionnel, relationnel, tout ce que vous voulez. Essayez de penser fort à cette question, puis on va voir la carte qui tombe, puis je vais voir si je peux pas compléter avec d'autres cartes, voilà, histoire d'étoffer un petit peu le message. Allez. Ok. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Il y en a deux qui ont sauté. Tiens. Bon, on me parle d'un partenariat. Alors, au niveau professionnel, on me parle d'un partenariat. Il y a un échange à mettre en place, là. Il y a quelque chose qui mérite d'être plus abouti. Un projet au niveau professionnel qui mérite d'être davantage abouti. Ou en tout cas, tous les marqueurs sont au vert pour ouvrir la discussion, les échanges, la négociation. Il y a quelque chose qui peut se bâtir hein, de ce côté. Pour certains, vous avez un projet individuel, mais soit vous avez fait la rencontre qu'il faut, soit c'est imminent. Soit vous allez de façon imminente faire une rencontre entre guillemets décisive pour l'évolution de votre projet, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre d'un mentor presque, vous voyez ? Hein, donc c'est quelqu'un qui vraiment pourrait vous guider dans votre projet. Donc dans les deux cas, il y a du professionnel qui ressort, il y a quelque chose de plus enrichissant. Pour d'autres, au niveau relationnel, il y a un dialogue, il y a quelqu'un qui est en souffrance là, à côté de vous. Alors soit c'est vous et dans votre entourage, n'hésitez pas à demander de l'aide.
Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'il y a quelqu'un qui saura trouver les mots pour vous aider à rebondir. Soit c'est l'inverse, quelqu'un va mal autour de vous, là. Dans votre entourage proche, quelqu'un va mal. Enfin, quand je dis qu'il va mal, on n'est pas forcément au fond du seau. Hein, mais il y a quand même une très très grande inquiétude. Il y a quand même une certaine détresse et vous êtes à même d'aider cette personne. C'est une personne qui n'ose pas vous demander de l'aide, qui n'ose pas aller vers vous parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà allé vers cette personne et que cette personne a refusé votre aide. Là, il y a comme un revirement de situation en ce sens que cette personne se rend compte que finalement, oui, peut-être que votre aide peut lui être bénéfique, mais vraiment dans le bon sens du terme, et pour vous aussi. Vous voyez, ça peut aussi vous apprendre quelque chose de vous, voilà, il peut y avoir un échange, comment je peux dire ça dans le relationnel, on apprend toujours quelque chose à quelqu'un, et quelqu'un nous apprend toujours quelque chose, vous voyez dans les relationnels, même les choses qui se passent mal nous apprennent des choses sur les gens et sur nous-mêmes. Vous voyez. Et parfois, il y a cet effet miroir aussi. Donc, que ce soit dans le relationnel là ou le professionnel, et effectivement, il y a aussi un effet miroir en ce sens que on a des personnalités pas identiques qui se rapprochent, mais ce sont des personnalités avec de forts points communs qui restent quand même très atypiques. Voyez, donc c'est quelque chose de très particulier, mais voilà, les cartes nous disent de toute façon il faut pas avoir peur d'aller de l'avant, il faut pas avoir peur de demander, il faut pas avoir peur de proposer, puisque là la discussion est ouverte, il y a quelque chose qui mérite d'être assaini, qui mérite d'être ouvert en fait, hein, d'être clarifié. Alors, on va essayer de tirer le mot-clé qui peut ressortir de tout ça. Donc voilà en fait mes ressentis par rapport à ces cartes-là. Quel est le mot-clé pour vous aujourd'hui? Puisque c'est quelque chose d'intemporel. Hein. Si vous tombez sur ça aujourd'hui, c'est que vous avez potentiellement un message à entendre pour vous en fonction de la place, du stade où vous en êtes dans votre parcours. La santé. Donc là, on peut le comprendre vraiment au pied de la lettre. Hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Dans le domaine professionnel, effectivement, il y a quelque chose qui peut se rallier au domaine de la santé, mais pour moi, c'est pas quelque chose de direct. Pour moi, on est plus dans le domaine du bien-être ou du développement personnel ou de l'aide à la personne, peut-être. Vous voyez ? De l'aide aux personnes âgées. Voilà, on est plus dans ce domaine-là. Pas forcément de la santé pure et dure, la médecine. De toute façon, vous savez que la médecine est un domaine tellement particulier que je ne l'approche pas en cartomancie, hein, puisque je ne saurais me substituer à un médecin quelconque, quel qu'il soit. Ouais, on est plus dans l'aide à la personne, l'aide aux personnes âgées. Effectivement, il y a cette entraide aussi. Il y a une question de formation là pour le coup. Hein. Pour certains qui se cherchent au niveau professionnel, il y en a certains qui apparaissent en reconversion là, ou qui ont besoin de changer de domaine, qui ont besoin de se perfectionner, qui ont besoin de voir autre chose, hein, de voir du pays, de changer, parce que là actuellement, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau que j'ai énoncé. Donc l'aide à la personne, l'aide aux personnes âgées, peut-être le développement personnel, il y a quelque chose... Les pratiques douces aussi. Les pratiques de médecine douce, de médecine probablement alternative hein, d'ailleurs. Des activités douces. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Puisqu'il y a presque... je crois qu'il y a des compétences que vous découvrez en vous à ce niveau-là. On peut même aller au niveau de la naturopathie. Hein.
la sophrologie. Vraiment, ce genre de domaine aussi, il y a quelque chose il y a une envie en tout cas d'évoluer dans ce domaine pour certains d'entre vous. Là, les cartes vous disent de toute façon, n'aie pas peur de faire les rencontres nécessaires, n'aie pas peur de t'ouvrir aux personnes que tu as choisies, puisque tu vas rencontrer quelqu'un qui va vraiment te donner les réponses dont tu as besoin pour aller dans cette direction, hein, pour aller dans la direction que tu as choisie. Voilà, alors peut-être qu'est-ce qu'on va tirer comme carte aussi en complément? Allez, un petit tarot de Marseille. Voilà, on essaye de faire quelque chose. C'est une présentation, mais on complète par un petit tirage. Hein. Donc on va rester sur cette question. Hein. Qu'est-ce qui peut étoffer la réponse? Ok. C'est en projet depuis longtemps, c'est dans votre tête depuis longtemps ça. Tout ça, tout ce que je viens de dénoncer depuis le début, pour certains c'est en projet depuis longtemps. Il faut y aller quoi, il faut y aller, il faut pas se laisser, envahir par des croyances limitantes en disant non mais c'est peut-être pas le moment, non mais je suis trop jeune, non mais je suis trop vieux, ou pour vous mesdames, non je suis une femme, donc ça peut me porter préjudice ou quoi que ce soit pour quelque raison que ce soit. Hein. Allez-y, ou même pour vous messieurs, hein. Allez-y, avancez. En fait, les cartes vous disent de ne pas avoir peur de vous ouvrir, de ne pas avoir peur de faire les rencontres nécessaires. Hein, et d'exposer votre projet, puisque vous allez trouver un public, vous allez trouver une oreille, et pour certains, vous allez trouver une épaule solide, et comme je le disais tout à l'heure, un genre de mentor en fait, un genre de guide, un exemple, quelqu'un qui pourrait même vous inspirer en fait, hein, donc dans le domaine qui vous attire. Au niveau relationnel, c'est pareil. Hein. Au niveau relationnel, c'est pareil. Il y a quelque chose à maintenir, il y a une espérance à maintenir. Il y a un changement de toute façon qui va se mettre en place, qui fera en sorte que le dialogue va s'ouvrir. Hein. Les langues vont se délier, j'ai l'impression. Donc voilà, il faut laisser venir, il faut laisser s'exprimer les émotions, les sentiments. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui est bloqué à ce niveau-là, ou si c'est vous qui êtes bloqué, il va falloir... Voilà. Soit proposer son aide, soit demander de l'aide pour aider à faire sortir tout ça, aider à faire jaillir tout ça. Parce qu'il faut faire sauter le boulon. Hein. Il faut faire sauter tout ça pour pouvoir se libérer un petit peu et se faire un petit peu de place. Parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent, mais là il faut se délester là de poids encore important. Il y a des résidus de choses qui ont déjà été travaillées, mais il y a encore des choses qui restent accrochées, c'est tout à fait normal, c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, on nous pousse là. On nous pousse à prendre notre envol, et pour prendre notre envol, il va falloir avoir de l'audace, de l'enthousiasme, du courage, et un petit peu d'originalité, d'ouverture en fait. Hein. Donc ça, on a tout ça déjà en nous en fait. C'est ce que les cartes nous disent, on a déjà tout ça en nous. Donc le tout c'est de... Voilà. À partir du moment où on sait que c'est en nous, on n'a pas à aller les chercher autre part ou quoi. On va chercher tout ça en nous, on se recentre sur nous, on tire tout ça de nous-mêmes, et on avance, on propose, on essaye, on trébuche, on se relève, on essaye à nouveau, et on avance. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, on s'approche de notre but et qu'au bout d'un moment, on l'atteint. Mes gazelles, j'espère que cette présentation de l'oracle des ombres vous aura plu. J'ai 2-3 encore decks à vous présenter, dont certains que vous voyez souvent dans mes tirages, mais que j'ai pas pris le temps de vous présenter, qui sont particulièrement intéressants parce que aussi très vastes et dans un autre style graphique. Vous savez, moi le graphisme m'attire beaucoup, notamment dans les cartes. Donc je vais vous faire plusieurs présentations aussi pour que vous voyez vraiment le matériel avec lequel je travaille, et puis aussi pour que vous me donniez votre avis, vos ressentis si une carte ou plusieurs vous interpellent. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.